Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous, mesdames? C'est Isabelle. C'est l'heure de mon petit vidéo en ligne. Donc, j'espère que je vais avoir des amis qui vont se joindre à moi. Et puis, ce soir, je vous fais une petite carte automnale. On ne peut pas se le cacher nécessairement, hein? Regardez, il est 8 heures, puis il fait noir dehors déjà. C'est sûr que moi, le ciel est un petit peu noir ici, chez moi, là. Mais on s'en va inévitablement vers l'automne. Mais on a quand même des super belles journées, il faut en profiter. Moi, ça fait partie de mes saisons préférées. Avoir le privilège de se mettre une petite laine, avoir le nez froid quand on va prendre une marche dehors, là, c'est génial. Donc, je me suis inspirée de ce temps plus frais-là pour vous concocter une carte automnale qui peut être aussi une carte masculine. Donc, j'installe ma caméra de l'autre côté et puis je vous montre les petits trucs que j'ai utilisés pour faire cette carte-là. Évidemment, vous me connaissez, hein? Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, attendez un peu. OK. Je m'en allais mettre des émoticons sur mon vidéo. Je sais pas comment dire ça, là, mais quand il y a des petits bonhommes là, sur les vidéos, c'est bien cute, ça fait rire les enfants, mais ça gruge énormément de batterie. Bon, je t'ai installé. Je vais essayer de me faire de la place. Hey, j'en ai déjà pas mal plus. J'ai vraiment hâte d'avoir fini mon installation de mon atelier pour pouvoir vous montrer ça. J'ai fait des changements dans mon petit atelier, mais je ne suis pas encore prête à vous montrer. Ce n'est pas 100% à mon goût, là, mais ça s'en vient. Donc, la collection de papier Joyeux Carreau et le lot Bouquet de feuilles. Alors, regardez ça, ce beau papier-là, comment il est beau. Il y a des papiers pour Noël, il y a des papiers plus filles, il y a des papiers plus masculins, plus gars. J'ai vraiment hâte de l'utiliser à nouveau. Ce soir, je vais vous faire 2 cartes. Vous avez deviné, pas de la même couleur. Fait que ce côté-là, mais là, si on le retourne de côté, il y a d'autres modèles complètement différents. Même ça pourrait être des pour bébé, ou celle-là aussi. Fait que c'est vraiment un papier avec plein de couleurs, là. C'est ceux qui aiment beaucoup la couleur comme moi, là. On est aux petits oiseaux. Donc, mon petit modèle, ça paraît pas, mais il y a quelques petits trucs là-dedans que je vais vous montrer. Puis lot Bouquet de feuilles, moi personnellement, c'est celui-là qui m'a charmé le plus dans le catalogue des fêtes. J'ai beaucoup aimé la simplicité des feuilles et les vœux aussi. Moi, j'aime les vœux simples dans lesquels je peux écrire à l'intérieur ce que je veux, puis des vœux qui peuvent être pour toute occasion. Donc, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Coucou, je peux toujours compter sur ton amitié. Bref, c'est vraiment un beau jeu d'étampes. Puis, le papier Joyeux Carreau est ici. Eux, ils ont mis une autre collection avec. Moi, personnellement, les étiquettes ici sont bien tentantes, là. Mais le jeu d'étampes m'attirait un petit peu moins. Donc, je mets ça de côté. Et je vous montre les couleurs que j'ai choisies pour ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà deviné dans les papiers que j'ai utilisés. Ça va être celui du dessus. Ça va être celui-là ici. J'adore la couleur. C'est la couleur pan, et vert jardin. Comme ça, on ne créerait pas que ça ira. Parce que j'ai regardé avec celui-là, puis non, je suis pas sûre que ça soit lui. En tout cas, moi, pour faire ma carte, j'ai utilisé vert jardin et pan.
Donc, on commence. Je vais commencer par prendre un carton 8,5 onces que j'ai coupé en deux et je vais venir le plier en deux pour faire la base de la carte. Là, un petit truc qu'on oublie, ben, moi personnellement, j'oublie souvent. J'ai tendance à faire des cartes toutes cadrées. Attendez un petit peu. Celle-là ici, tu sais, de laisser un petit espace tout le tour, comme ça. Puis, j'oublie souvent qu'on pourrait juste mettre notre papier toute la grandeur du fond de la carte. Ça donne un petit look différent. Fait que je vais venir chercher ma tranche et je vais tailler mon papier à motif de la grandeur de mon devant de carte. Donc, 4/4. Ici. Oups, il y avait un morceau de papier pris par 5,5. Ça va faire le devant de ma carte au complet. Fait que je vais venir lui mettre un petit peu de colle. Puis je vais le coller à la grandeur de ma carte. Comme je vous dis, ça fait une petite différence quand on fait des cartes. Puis moi, personnellement, ben, j'ai tendance à l'oublier que je peux faire ça. Attendez un petit peu. Fait que quand on le colle, c'est important de bien le coller. Si vous avez mal taillé, que ça vous agace, ben moi, ça m'arrive souvent de la reprendre, ma carte, et de venir recouper avec ma tranche en le mettant à l'envers comme ça. Fait que je vois où c'est que j'ai oublié d'en mettre. Maintenant, mon petit truc avec la Big Shot, c'est que je vais vous montrer, oups, excusez, à faire un cadre comme ceci. Parce que c'est juste un cadre avec du carton aux couleurs assorties. Fait que là, il faut vraiment que je me fasse de la place. Attendez un petit peu. Parce que là, de la manière que je suis installée, je peux maintenant emmener mon Big Shot à la caméra pour que vous me voyez faire, chose que je ne pouvais pas faire avant. Je sais pas s'il y en a qui ont vu la nouvelle machine de découpe de Stampin' Up. C'est dans mes projets, mais pas tout de suite. J'en ai déjà une, puis même si elle est très usée, même, je sais pas si vous voyez la poignée, regardez comment elle est usée. Pour l'instant, elle fait encore la job, mais c'est dans mes projets de la changer éventuellement. Là, je veux choisir la bonne grandeur parce que avec les framelits rectangles comme ça, les rectangles surpiqués, on peut en choisir deux. Fait que là, ça, c'est le plus petit. Et je vais venir choisir l'autre grandeur. Oui, c'est ces deux-là. OK, je voulais juste mesurer. Fait que qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir mettre mes deux cadres. Un à l'intérieur de l'autre. Et qu'est-ce qui est essentiel? C'est des post-it. Parce que là, on va venir placer nos cadres pour qu'ils soient égaux. Fait que là, moi, je mesure jamais, hein. Fait que ça peut arriver que ça soit pas parfait égal, là. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas. Fait que je vais venir prendre deux post-it pour venir tenir mes framelits. Fait que comme ça va les empêcher de bouger sur mon carton pendant que je vais utiliser ma machine de découpe. Donc, je vais venir mettre ça ici et je vais venir passer ça dans le Big Shot. Je vais la mettre de côté en attendant. Et c'est là que la magie opère. Je vais avoir un beau cadre
surpiqué. Et en plus, il va me rester un morceau surpiqué ici que je vais pouvoir utiliser pour une autre carte. Là, est-ce que je viens de voir que René, tu t'es acheté la machine de découpe? Ah ben là, je suis jalouse, par exemple. Elle est vraiment juste trop belle pour celles qui l'ont vue, là. J'ai pas eu vraiment de commentaires encore sur la nouvelle machine, là, mais elle est belle en tabarouette, comme on dit. Fait que je vais garder mon cadre. Puis ça, je vais le mettre dans mes retailles. Puis je vais l'utiliser une autre fois parce que le rectangle est vraiment trop beau là, avec les petites surpiqueurs tout le tour. Fait que je les mets de côté. Mes rectangles surpiqués, je peux les mettre de côté aussi. J'en ai plus besoin. Maintenant, les belles feuilles. Je vais vous montrer mes trucs pour utiliser mes belles feuilles. Alors, regardez ici. Je vais venir mettre ça par-dessus comme ça. Là, je vais vous montrer ça en 2 étapes. Moi, quand je reçois mes jeux d'étampes puis mes framelits assortis, je range toujours ça dans le même boîtier. Parce que ces poinçons-là vont avec ce jeu d'étampes-là. Fait que moi, je range tout le temps ça ensemble. Maintenant, un petit truc pour faire des feuilles de plusieurs couleurs différentes. Là, j'ai choisi la plus grande pour étamper avec des étampes en polymère comme ça. Moi, j'utilise toujours mon petit tapis, ça va mieux. Je vais venir prendre mon tampon d'encre comme ça. Je vais venir le poinçonner, pas poinçonner, mais étamper une fois, 2 fois, puis je l'essaye une 3e fois avant la couleur. C'est assez foncé. Fait que ça me fait 3 feuilles avec la même couleur d'encre, avec un beau dégradé. Je pourrais toutes les découper puis faire une carte avec les 3 feuilles avec le même étampage. Là, vu que c'est une vidéo, je voulais accélérer un petit peu. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai fait puis je vais vous donner mon truc. J'ai étampé sur ma feuille 2 de chaque. OK? 2 grosses feuilles, 2 moyennes, 2 plus petites, 2 comme ça, 2 comme ça. Fait que j'ai vraiment... Puis j'ai utilisé mon verre jardin, puis mon pan pimpant, puis j'ai rempli ma feuille au complet. Mais qu'est-ce qui est merveilleux avec ce jeu, avec ces poinçons-là, là, je vais vous montrer en live qu'est-ce que ça donne, puis après je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai découpé. C'est que on a un poinçon pour faire le tour de la feuille et on a un ici pour faire des rainures dans la feuille. Alors, attendez un petit peu que je vous le montre. Ici, j'ai des rainures dans les feuilles. J'en ai une qui a rien, mais j'en ai d'autres avec des rainures. Je les mets, encore une fois, ça va me prendre mes post-it. Là, je m'ajuste pour être sûr que c'est bien aligné. Je vais venir mettre mes rainures dans le milieu comme ça. Et je vais venir coller ça comme ça. Comme ça, comme ça. Vous voyez? Mais là, je peux venir faire l'autre. Regardez un petit peu où sont mes feuilles. Quand je sors mes étampes puis
puis mon encre, ben, j'en profite. Je remplis ma feuille comme ça. Et ça m'en fait plusieurs. Et je peux les découper tout en même temps. Fait que je pourrais toutes les faire puis toutes les découper en même temps. C'est ce que j'ai fait avec les autres ici que j'ai découpés. Fait que je vais prendre ça comme ça. Faudrait pas que je brise ma carte. Je vais mettre ça ici. Et je vais venir y faire un petit tour de Big Shot. Attendez un petit peu. Et voilà. Ça vient de me faire des belles feuilles rainurées dans le milieu. Regardez, est-ce que vous le voyez bien? Fait que là, j'ai ma feuille qui est découpée, puis avec les rainures. Et si je viens vous montrer la plus petite ici, j'enlève mes petits morceaux avec mon post-it. J'en ai un autre ici. Celle-là était le deuxième étampage, mais on voit très bien les rainures dans le milieu. Fait que ça me fait une montagne de feuilles. Et on peut décider de faire les rainures ou pas. Fait que là, j'ai plein de petites feuilles pour faire ma carte. Je peux m'amuser avec. Puis, mon autre carte que j'ai faite ici, celle-là, regardez, il m'en reste. Vous voyez ici, ceux-là, je les avais pas rainurés. J'y avais pas pensé. Mais c'est pas grave, je les garde. Je vais probablement les mettre dans ma boîte ici pour les ranger. Fait que comme ça, la prochaine fois, je vais avoir envie de travailler avec ce jeu d'étampes-là. Mais peut-être que ça va m'influencer. Puis je vais dire, ah ben, je vais faire une carte avec du rouge dedans. Mes fleurs, pas mes fleurs, mais mes feuilles sont déjà faites. Maintenant, pour la carte. Mon petit truc pour mon cadre ici, c'est le fun quand les feuilles ont l'impression d'être sorties du cadre. Fait que pour ça, je les ai mis par-dessus ici. Puis ici, je les ai mis en dessous. Donc, c'est ce que je vais faire. Puis je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Mes feuilles, je veux qu'ils soient dans le coin ici. Fait que je laisse mon doigt là. Parce que c'est là où je ne mettrai pas de colle. Parce que la perception spatiale, moi, des fois, quand je reviens quelque chose à l'envers, ben, je me trompe. Ça aussi, hein? Vérifier si on est dans le bon sens de la carte, c'est une bonne idée. Et là, on essaye de venir mettre ça droit. Avec des lignes, c'est assez facile de venir mettre ça droit. Donc, comme ça. Et voilà. Là, ça va être facile, regardez. C'est pas collé ici. Ça va coller partout. Puis, ça va me faire une place pour venir glisser mes feuilles en dessous de mon cadre. Fait que là, je viens tout simplement les coller ici. Je mets une goutte dans le milieu de la feuille. OK. Puis je m'arrange pour pas qu'elle dépasse ici pour être capable de la poster sans être obligée de la couper. Et c'est un truc que je vous ai déjà donné, mais quand on veut faire une... comment je dirais bien ça? Un assortiment, un paquet de feuilles, ou ce que je m'amuse à dire souvent, un moton de feuilles, ben, allez-y de la plus grande à la plus petite. Et n'oubliez pas de former vos feuilles aussi, comme ça. Ça va leur donner un peu plus un look plus vrai. Elle va être trop longue, mais attendez un peu comment je vais la placer. Bon, je pense que je vais la placer comme ça. Je vais venir la coller, je vais venir la tourner un petit peu.
Là, bien entendu, ici, il va falloir que je vienne couper la feuille. Et je vais venir former l'autre et mettre une goutte de colle, encore une fois, ici. Est-ce qu'il y en a qui ont été explorer le nouveau site web de Stampin' Up? Moi, j'y ai été, je commence à me familiariser avec et je le trouve super. Je trouve que les images sont claires, sont bien faites. Et voilà. Fait que je viens de faire mon petit paquet de feuilles. Je vais venir étamper mon vœu sur une retaille de papier blanc, si je trouve. Je les ai faites tantôt, hein. Ah, ici. Donc, je vais choisir le vœu que je vais mettre dessus. Avec ça, les petites feuilles, je vais les garder. Ici, j'ai écrit « J'ai pensé à toi aujourd'hui ». Bon, fait que j'ai envie de prendre... Attendez un petit peu. Ça marche-tu, celui-là, ou il est trop petit? Il est trop petit. Bon, on va en prendre un plus grand. Tu fais partie des joies de ma vie. Oh, c'est beau, ça. Est-ce qu'il rentre sur mon petit papier d'un demi-pouce? Je pense que oui. Je vais venir étamper. Et Seigneur, il n'est pas large. Et voilà. Merveilleux. Je vais laver ça après. À qui donneriez-vous ça? Tu fais partie des joies de ma vie. À mes enfants. Oh non, c'est pas ça pantoute que je veux. À mon chum. À ma mère. À une amie très proche. Hein, je trouve que c'est un beau vœu de reconnaissance pour quelqu'un qu'on aime bien. Et de venir glisser le vœu entre les feuilles. Ça va lui donner de la dimension aussi. Et voilà, il me reste le petit ruban qui était dans la même page que le papier. Je vais venir me... Attendez, ce ruban-là, il est vraiment plus fragile à découper que les autres. Fait que pour le couper, ça prend, je vais dire, des vrais ciseaux. Bien aiguisés. Parce qu'avec des ciseaux moyennement aiguisés, ça marche pas super bien. Fait que je suis venue faire seulement une boucle, tout simplement. Je vais venir couper le ruban les deux côtés dans le même sens. Et je vais venir le coller par-dessus ici. Vous voyez, je pense qu'il est encore un peu trop long. Et voilà. Et je vais venir le coller avec un petit point de colle. C'est comme si on venait de faire une boucle pour tenir notre bouquet de feuilles. J'ai de la misère, hein? Feuilles ou fleurs. Et des petits ornements que j'ai tendance à oublier qui sont dans le catalogue annuel, c'est des petits ornements de bois. Je trouve qu'ils vont venir ajouter vraiment un petit, tiens, un petit plus. On va mettre des plus. Ça peut être des becs aussi, je pense. Je vais venir les... J'aurais pas dû prendre ces ciseaux-là. C'est mes ciseaux pour couper des rubans. Et voilà. Et pour venir les coller, par exemple, hop là, ça va être le fun, venir coller ça. Des glue dots, c'est trop gros, on va les voir.
Je vais peut-être essayer avec ma colle de précision. Parce qu'ils sont vraiment pas gros. Alors, un petit peu, ça va-tu tenir? Ouais! Ah, puis ça fait des petits becs. Et, attendez un petit peu. Puis moi, en septembre, je fête, en septembre, à partir d'en fin de semaine, j'ai énormément de fêtes. Dans ma famille. Mon frère, mes fils, ma fille, moi. On est une méchante gang à fêter tout notre anniversaire en septembre. Fait que pour moi, septembre, ça représente tout le temps la période de l'année où il faut que je fasse des cartes d'anniversaire. Puis beaucoup de cartes masculines. Fait que j'en profite. Je vais vous donner mon truc. Un autre petit truc. Ça, c'est ma bouteille de colle de précision. J'ai brisé mon bouchon. J'étais vraiment déçue. Désolée. J'avais dans mes choses des aiguilles très, très fines. Elles rentrent quand on est capable de s'aligner les yeux. Elles rentrent super bien. Mais là, et voilà. Il faut que je force un petit peu, là, mais j'ai réussi à la rentrer dedans. Fait que comme ça, mon aiguille, elle va boucher mon trou, puis ma colle, elle sèchera pas. C'était mon petit truc. Donc, je pense que ça s'appelle des aiguilles à perler. C'est vraiment des aiguilles très, très fines. Alors, et voilà ma petite carte de ce soir, faite avec un petit kit automne. Ben, tu sais, je l'appelle un kit d'automne, mais en réalité, là, je trouve que c'est un kit qui fait très masculin. Parce que comme je vous ai dit, pour moi, l'automne, ça représente les anniversaires, puis des anniversaires masculines. Donc, pour moi, j'aime beaucoup ça. Puis déjà, j'ai déjà plein d'autres projets, puis plein d'autres techniques à vous montrer avec ce petit kit-là. J'ai fait ma petite recherche. Fait que je vais vous inviter à revenir la semaine prochaine me voir pour vous montrer encore une fois un petit bricolage fait avec ce kit-là, le lot bouquet de feuilles. Donc, et voilà mes deux cartes de ce soir. Je vous invite à partager mon vidéo, à me donner des commentaires sur votre appréciation. Puis dites-moi, ils sont pas mal pareils, là, mais vous, ce soir, vous filez plus rouge ou plus bleu? Bleu et vert? C'est juste une question de goût. Les deux sont pareils. Les papiers sont tous les deux extraordinaires. Alors, c'était mon petit vidéo de ce soir. Donc, je vous invite à partager mon vidéo, je viens de le dire, mais aussi à aller voir ma nouvelle boutique en ligne. Donc, allez voir ça. Parmi mes clientes, j'ai déjà envoyé un courriel ce matin. Là. Je fais un tirage à la fin du mois pour celles qui vont avoir commandé en ligne sur ma boutique en ligne. Stampin' Up. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Bon bricolage.